Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le CQFR. Malheureusement, pas d'Antoine Pimel ce matin encore, il est toujours sur la liste des blessés. Je vais essayer de faire de mon mieux pour le remplacer. Heureusement, j'ai avec moi Shai Mamou, donc, qui est sur le pied de guerre depuis la première heure ce matin et non T'as pas vu le sur le pied commentaire, levé ouais. comme j'ai pu le dire hier, effectivement. C'est moi qui remplace Antoine au pied levé, mais c'est Shai qui était sur le pied de guerre. 5 matchs en NBA cette nuit, des choses plutôt marquantes. Allez, sans faire de prologue, je te propose, Shai, qu'on parte tout de suite sur le match Warriors-Suns. Donc victoire des Suns 119-116 face à Golden State. Une équipe des Warriors qui avait mené qui a eu jusqu'à 15 points d'avance, mais qui n'a Ouais. pas su tenir le score. Et malheureusement, on est obligé peut-être même d'ouvrir là-dessus. Enfin, tu me diras ce que tu en penses. Mais encore un geste incompréhensible, totalement inexcusable, je pense, de la part de Draymond Green, qui met une manchette incroyable à Yusuf Nurkic. Euh, on va vous mettre les images, vous aurez les images sous les yeux. Shai, tout d'abord, alors, question multiple. Ta réaction après ce geste de Draymond Green, et puis après, je pense qu'on peut venir un petit peu sur sa justification d'après-match, mais ta première réaction quand tu as vu les images. Il a dit qu'il avait pas fait exprès, c'est bon, non? Ça va, c'est réglé? Non. C'est bon, Non, non, un évidemment, coup et ça repart, c'est ça. voilà. Non, évidemment que ça va pas. En plus, moi, j'ai été plutôt à chaque fois qu'il y a eu des trucs avec Draymond, notamment même avec Jordan Poole, j'essayais de dire bon, c'est pas la première fois que ça se passe, c'est juste la première fois que c'est filmé. Puis après, il y a ça, je me dis bon, j'avais essayé d'être un peu compréhensif, on va dire, de pas, je réclamais pas qu'ils prennent 40 matchs comme j'avais vu partout. Bon, là, à un moment, il va falloir faire quelque chose quand même. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si lui, personnellement, il va devoir. C'est Nurkic, hein, Nurkic, après le match, qui dit non, mais il faut que le gars il se fasse aider parce que c'est pas possible. Et en même temps, Draymond, il t'explique qu'il voulait juste vendre le coup de sifflet, obtenir le coup de sifflet en balançant ses bras, mais que c'était pas du tout volontaire et que. Il dit je sais, enfin vous me connaissez, vous savez que je m'excuse pas quand j'ai fait des trucs intentionnellement, mais là je m'excuse parce que voilà. Non, c'est pas possible. C'est un geste qui est. Enfin, même quand tu regardes le ralenti, tu as l'impression qu'il y a un temps d'arrêt, une semi-réflexion et le coup de sang. Tu vois, c'est pas directement, il se dégage et ça touche. Il se retourne, il fait le geste et ça touche avec une force. Alors, j'imagine qu'il voulait pas que ça tape aussi fort, aussi précis. Je pense, mais non, au bout d'un moment, ça va. Et puis bon, les Warriors vont plus pouvoir. Ils vont plus pouvoir couvrir ça. Au bout d'un moment, c'est eux, ils vont devoir faire quelque chose, discuter avec lui. On en avait discuté la dernière fois. Je pense ils marchent encore sur des œufs avec lui parce qu'ils connaissent son importance. On en avait parlé dans le podcast sur les Warriors en Ouais. disant il est encore trop important pour qu'il lui explique la vie. Là, Kerr, il en a marre, je pense. Hein. Vraiment, tu le vois sur le truc d'après, il y en a assez. Et les Warriors, alors je dis pas que c'est spécifiquement cette expulsion qui les fait perdre, mais ça aide pas quand tu es dans un match, tu es en contrôle, ça se passe dans le troisième quart-temps et ils perdent à la fin. Donc, c'est évidemment que ça a une incidence. C'est pas le seul truc, mais donc je suis dépité, désabusé parce que c'est incompréhensible. Il a pas de raison de. Bah, il y a de la nervosité, les Warriors n'ont pas des bons résultats et c'est le seul dans l'équipe qui arrive pas du tout à la contrôler. Donc, Non, c'est clair, mais en fait, je suis un peu comme toi dans le sens où moi j'ai beaucoup aimé aussi, enfin, j'adore ce joueur, le joueur qui est Draymond Green. Euh, Mais là, ce geste, vraiment, ce geste, il est incompréhensible, il est inexcusable, parce qu'en fait, il peut te dire ce qu'il veut après en conférence de presse. Sur l'action, en fait, quand tu regardes le ralenti, tu vois qu'il râle après l'arbitre en disant Nurkic me pousse au niveau des hanches. Donc ouais, il dit qu'il est. Alors déjà, tu regardes l'action, tu dis pousser, c'est bon quoi. Il a la main sur les hanches, il y a vraiment rien de répréhensible. Et derrière, en fait, son geste, il arrive à mettre une patate, en fait, une manchette vraiment au ouais, niveau de la tête de Nurkic, qui fait une tête de plus que lui. Donc, tu sais, son truc de je voulais provoquer une faute. Attends, si tu veux provoquer une faute, c'est au niveau des bras. C'est pas au niveau. ouais. Il n'y a aucune raison que ton bras monte au niveau de la tête d'un mec qui fait presque 7 pieds et que ça le chope en plein visage, en pleine vitesse. Moi, j'espère honnêtement que la Ligue va le sanctionner. J'espère qu'il sera vraiment sanctionné, qu'il sera suspendu pour certains matchs, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Et finalement, la première responsabilité des arbitres, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur, c'est de pouvoir protéger l'intégrité des joueurs, l'intégrité physique. Et là, si tu as un mec comme ça qui n'est pas capable de se contrôler et qui est capable de gestes aussi violents, aussi dangereux, je pense que c'est vraiment un problème. Et là, on est à un stade où finalement, je trouve que tout ce qui faisait, tu sais, ça a toujours été ça l'arbitrage de Steve Ouais. Kerr, c'est de se dire, voilà, je veux profiter de ce que Draymond nous apporte sans qu'on soit pénalisé par ses conneries, en gros.
Ouais. Là, je pense que l'équilibre est plus bon du tout et ne justifie pas même de la part des Warriors euh, qui continuent à jouer s'ils se comportent comme ça. Et autant la dernière fois, on savait à peu près, enfin, on avait plutôt visé juste sur l'estimation de la suspension. On avait dit 4-5 matchs, c'est ce qui avait été le cas. Ça s'était produit comme ça. Là, j'avoue que j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont s'appuyer sur le passif? Ils l'ont déjà fait. J'arrive pas à me dire, parce que pareil, je vois encore les gens réclamer 30, 40, 50 matchs, mais on n'est pas sur un truc où les précédentes fois où il y a eu des sanctions aussi lourdes, c'était des trucs totalement dingues, parfois en dehors des terrains. Là, je sais pas ce qui est prévu, je sais pas s'ils peuvent en mettre 10, 15. Ça paraîtrait à la fois beaucoup et à la fois logique, donc je sais pas. J'ai bien aimé, en repensant à son passage devant la presse après, je sais plus qui a tweeté ça. Je trouve que ça représentait bien la façon dont Draymond se décharge un peu de tout ça. Et il dit j'aime la façon dont Draymond explique les incidents qu'il provoque, comme s'ils étaient arrivés quand il était sous sa forme de loup-garou. Genre, à chaque fois, genre, ah bah, désolé, C'est comme je David pouvais Banner pas, et mais Hulk qui se réveillent, qui ne comprend pas ce qui s'est ouais, passé, pourquoi il a un short déchiré et une chemise ouverte. désolé les gars. Non, mais c'est. Écoute, voilà, alors, sur le nombre de matchs de suspension, je demande pas non plus que ça soit forcément un nombre fou, en fait, même, tu vois, 10-15, même, ça me semblerait beaucoup au bout du compte. Mais malgré tout, faut qu'il y ait une sanction. C'est juste pas possible, en fait, de continuer. Même, je trouve que c'est pas juste, en fait, même pour les Ouais. autres acteurs du sport, de se dire. Parce que du coup, c'est quoi en fait? C'est que si tu as ce mec-là et qu'il n'est pas sanctionné, c'est que même toi en tant que joueur, tu dis, il faut que je me protège. Du coup, t'es pas en train de jouer au maximum de tes capacités. On Ouais. voit que les arbitres, ils se plaignent toujours du traitement de faveur enfin, du traitement défavorable. Que les arbitres lui réserveraient. Au bout du compte, c'est vraiment l'inverse. Même les arbitres sont tout le temps marcher sur des œufs. Tu sens qu'il a beaucoup plus comment dire, De pas de savoir un marge de peu, manœuvre que n'importe quel autre joueur. Donc, bon. ouais. Bon, ça c'était sur Draymond. Est-ce qu'on peut parler quand même du match? Belle perf, parce que là on a parlé de l'aspect Warriors. Faut quand même saluer cette victoire de Phoenix qui était privé de Kevin Durant, Mm. qui a été chercher cette victoire, notamment avec un Devin Booker très bon et un Bradley Beal performant sur la fin. C'est lui qui met les lancers francs sur le Ouais. fil pour emporter le match. Qu'est-ce que tu as pensé toi de la performance des Suns? Ah, c'était bon, on est toujours dans l'attente de voir les trois ensemble, mais là sans KD, je m'étais dit que ce serait compliqué et Booker a fait un très très bon match. 32 points, 7 passes à quasiment à 50%. Et autour, les role-players ont été là aussi très intéressants. Metou, qui était titulaire, il finit avec 14 points, 5 rebonds. C'est pas forcément l'apport auquel on s'attend de sa part, avec un plus 28 de plus-minus, donc très très bonne performance. Et c'est pas pour enlever du crédit aux Suns, mais j'ai encore une fois l'impression que c'est les Suns qui se pilonnent eux-mêmes alors qu'ils ont ils ont le match en main et ils commencent à rater beaucoup de tirs et il y a Draymond qui perd les nerfs. Et là, le 5, il a été vraiment mauvais, hein. Enfin, Curry, il met 24 points, voilà, il fait ce qu'il peut, mais en ratant beaucoup de tirs. Et derrière, les autres, Wiggins joue un quart d'heure, Draymond, du coup, bon, bah, joue 17 minutes, Kevin Looney 11 minutes, Klay Thompson shoot à 2 sur 10. Et à côté de ça, tu as le banc qui a mis 80 points. Le banc des Warriors a mis Ouais. 80 points. Ils ont tous, Podziemski a été très bien encore. Vraiment, ce garçon-là, c'est une très bonne pioche. Il finit avec 20 points, 11 rebonds, 5 passes, 9 sur 14. Kuminga était bien, Moody, Chris Paul en sortie de banc. Enfin, leur banc était, c'est presque le seul truc positif qu'il faut retenir parce que le reste, c'est pas normal que en décembre, là, le 5, un 5 qui se connaît aussi bien depuis des années soit aussi peu performant. Alors en face, c'est une bonne équipe, mais c'est pas normal et ça va dans le sens de ce qu'on dit depuis des jours et des semaines avec les Warriors. C'est pas rassurant, je suis désolé. Je comprends Antoine qui nous dit souvent non, non, mais c'est pas leur vrai classement, c'est pas ce qui. Je suis d'accord, évidemment que c'est pas leur vrai classement, mais c'est pas normal d'être comme ça à ce stade de la saison pour moi. Ouais, c'est clair. En tout cas, belle performance des Suns Ouais, qui après des débuts compliqués, mais qui s'expliquaient aussi beaucoup par les blessures, ont bien rebondi. Allez, on va rester dans la conférence Ouest. Il y avait un choc entre guillemets entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers. Les ouais, Lakers qui étaient sur une belle série de victoires et tout juste tout frais auréolés de leur titre de champion de la NBA Cup. Victoire des Mavericks 127-125. Les Mavs toujours privés de Kyrie Irving, mais qui ont réussi à aller chercher cette victoire derrière à nouveau un grand Luka Doncic, ouais. 33 points, 17 passes, 6 rebonds, une passe complètement fantastique, Allez, incroyable pour Dante incroyable. Exum. Là aussi, on vous la mettra. Voilà, j'ai pas les mots en fait pour décrire Je cette crois que passe. je crois que j'en ai jamais vu une comme ça.
Je dis ça à chaque fois, enfin, je dis ça souvent avec Jokic, parfois avec Luka. Je crois vraiment là, le déroulé de l'action, l'angle qu'il trouve, les mecs qui sont sur sur la ligne 2, enfin, je sais même pas comment Main il. gauche. Ouais, main gauche. Enfin, bref, vous allez voir, hein, si vous l'avez pas vu, c'est assez prodigieux, quoi. Ouais, incroyable. Donc, belle victoire de la part des Mavs. Oui, je sais pas ce qu'on peut dire. Si, du côté des Lakers, bah, gros match encore d'Anthony Davis. Ouais. 37 points, 11 rebonds à 15 sur 21 au tir. LeBron, 33 points, 8 rebonds, 9 passes. Donc, voilà. Et puis, une belle perf d'Austin Reeves en sortie de banc avec 22 points et 8 passes, 5 rebonds. Donc, gros match. En gros, le Big Three des Lakers a répondu présent, mais ça n'a pas suffi face aux Mavs. Ouais, et puis ils ont pris un éclat. Ils avaient 15 points de retard à un moment. Ils se sont bien battus dans le troisième pour revenir et que la fin de match soit plus intéressante. Mais ouais, les Mavs ont été bien. Tim Hardaway Jr. très bien aussi. Il a enquillé très vite les paniers à 3 points et ça a été un bon soutien pour Doncic en l'absence de Kyrie. Donc les Mavs arrivent à gagner ces matchs-là un peu accrochés. C'est plutôt bon signe aussi. Et les Lakers, bon, ils restaient sur 4 victoires de suite. Le petit trip à Vegas, c'est pas très grave, même si les soirs où Anthony Davis et LeBron sont aussi forts ensemble, enfin, sont aussi productifs ensemble, il vaut mieux transformer l'essai quand même en général. Bon, là, c'est un match, je pense que la défaite est anecdotique, mais que pour les Mavs, c'est bien de continuer à gagner des matchs sans Kyrie, qui est toujours blessé au pied. Il a toujours une espèce d'attelle. Je ne sais pas quand il va revenir. J'espère pour eux le plus vite possible, quand même, pour pas que ça tire trop sur Luka. Que je trouve en vraiment bonne forme physique, hein. Je Ouais, trouve ça se vraiment voit. continu. Il est très, 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 très affûté. J'ai lu quelque part qu'il avait engagé à l'année un diététicien, un préparateur physique, vraiment pour cette fois rester, ne pas traverser la saison avec voilà, des écarts de poids et de forme parfois. Je pense voilà, il a vraiment l'air déterminé et physiquement, ça se voit. Ouais, carrément. Allez, on reste du côté des équipes de Los Angeles qui jouaient hier. Il y avait les Clippers. Ouais. Là aussi, les Clippers sont en bonne forme, puisque les Clippers sont allés s'imposer de 20 points, 119-99 face aux Sacramento Kings. Vraiment, du côté des voyants qui sont ouverts, il y a Kawhi Leonard qui a encore sorti une performance à la, Et à la, à la mesure de son talent, de son statut dans la ligue. Kawhi qui termine avec 31 points, 4 rebonds, 3 passes et 11 sur 14 au tir. Donc vraiment en mode machine, en mode Robocop, là, comme on avait pu le ouais, voir un petit peu dans ses époques, enfin sa courte époque, mais à Toronto. Bon, bah, ça va bien mieux du côté des Clippers. On sent qu'il y a une espèce de machine qui se met en route. C'est plutôt rassurant du côté de Los Angeles, non? c'est très rassurant même. Enfin, on le dit à chaque fois là qu'il gagne des matchs. Moi, je disais, j'étais très prudent en disant, bon, on va attendre qu'ils jouent des vraies équipes, des concurrents, que ça s'enchaîne. Et là, ça s'enchaîne bien. Au-delà de, bon, pareil, dans la hiérarchie, Kawhi est numéro un. Là, je trouve que c'est là, depuis le début de cette série de victoires, c'est lui qui prend les rênes. Il enchaîne les performances de haut niveau. Et derrière, comme je le disais hier, je crois déjà, il- derrière, ça suit bien. Tout le monde se place vraiment dans une forme de dynamique, de hiérarchie qui est très très bien pour les Clippers. Et ce que je retiens surtout, c'est qu'ils ont réussi à limiter les Kings sous les 100 points. C'est quand même une Ouais. équipe, c'est carnaval. Les Kings, tu sais que si ça te met facilement plus de 100 points, ça shoot fort. Ils sortaient de leur record de franchise à 3 points. Voilà, ils ont plié le match rapidement aussi, ça c'est important. On voit de plus en plus de matchs où des équipes dilapident une vingtaine de points et se mettent en galère dans le dernier quart-temps et tout. Là, les Clippers s'étaient pliés. Kawhi, il a fait ses 31 points en 3 quarts-temps et merci, merci, au revoir. Ils font vraiment le plan de confiance sur la fin d'année et ça continue comme ça. C'est vraiment prometteur ils ont pris tellement cher, même de notre part, hein, on les a tellement critiqués, on comprenait tellement pas où ils voulaient en venir, pourquoi le trade, pourquoi ci, pourquoi ça, que il faut forcer de reconnaître que là, ça tourne bien. Ouais, c'est vrai que le match a été plié assez vite du côté des Kings. On a aussi assez vite rappelé les titulaires sur le Ouais. banc, fait tourner un petit peu l'effectif pour pas crever tout le monde. Donc ouais, bonne performance de la part des Clippers. Allez, il reste deux derniers matchs qu'on peut faire peut-être un peu plus rapidement. Il y a la Ouais. victoire des Nuggets 114-106. J'ai envie de dire que finalement, l'info la plus importante, la plus marquante de ce match-là, c'est pas tant la victoire ou le résultat final, c'est le fait que Nikola Jokic a lui aussi été expulsé. Alors pour Ouais. des raisons pas du tout comparables à celles de Draymond, il s'est
pris, si je me trompe pas, je sais, j'ai pas vu si c'était sa deuxième technique ou si c'était qu'il avait. Ah, c'est direct. Apparemment, les mots, ils ont Ok. été trop chauds. Ouais. Donc, un peu surprenant quand même, parce que quand tu vois les images, t'entends pas ce qui est dit, hein, mais en gros, il prend un tir sous le cercle, il pense qu'il y a faute. Quand il repart en défense, il parle avec l'arbitre, mais un peu à la Jokic, tu le vois pas vraiment s'énerver ni rien. Et derrière, hop, Ouais. expulsion pour Jokic. Ouais, c'est ça. Bon, on sait pas trop ce qu'ils se sont dit. Je sais pas si on le saura un jour ou pas, peu importe. Mais euh, là, pour le coup, je donne raison à Antoine qui arrête pas de nous dire que Jokic est fatigué et un peu agacé, a du mal à rester sur un niveau de tranquillité égal à ce qu'il nous propose d'habitude. Là, ça s'est vu et il tire un peu la langue. Le dernier match a été meilleur, mais là il est clairement agacé. Malgré ça, Denver réussit à remporter un match qui n'était pas si facilement. Parce que Jamal Murray n'a pas joué, Chicago était mieux en ce moment, et tu as Reggie Jackson qui vient coller 25 points. On n'en parle pas beaucoup de Reggie Jackson, mais son début de saison, il est vraiment bien. Hein. Il est en pleine bourre, pleine confiance depuis la saison dernière, depuis le titre, alors que c'est un joueur qu'on pensait fini ou pas loin. Enfin, on l'imaginait pas être ultra important dans une équipe qui vise le titre. Au final, il est bien, 25 points ce soir. Les Nuggets se sortent correctement d'un match qui aurait pu moins bien se passer à Chicago. Voilà, Jokic est un peu frustré, fatigué. Je me demande si Antoine n'a pas raison et qu'à un moment ils vont pas nous le mettre au frigo de 3 matchs avec une petite blessure diplomatique pour qu'il se repose un peu parce qu'il a quand même porté beaucoup de charges depuis le début de la saison et même depuis la fin de saison dernière forcément. Ouais, c'est clair. Du côté de Chicago, petit coup de mou pour DeMar DeRozan après son énorme match la nuit, oui, la nuit Ouais. précédente. Terminé avec 14 points à 7 sur 7 au lancer franc, mais 3 sur 13 au tir. Ouais, il a un petit peu dévissé, sachant qu'il n'y a toujours pas Zach LaVine. Donc, je pense que les Bulls manquaient un petit peu de mordant pour pouvoir essayer de prendre ce match même sans Jamal Murray en face, et puis avec Ouais. Jokic qui a peu joué. Pour finir, il y avait une victoire des Boston Celtics, 120-113. 11e victoire à domicile en 11 matchs pour les Celtics qui sont vraiment pas bons à prendre dans leur ventre. C'est voilà. Du côté des Cavs, il faut rappeler comme il y a toujours l'absence de d'Evan Mobley, je pense qui marque énormément. On sent que cette équipe elle a pas du tout le même visage Mm. quand elle a pas sa jeune star. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Ouais, je pensais qu'ils allaient tomber les Celtics parce que le début de match, donc j'ai regardé dès le début et les Cavs étaient vraiment très tranchants, les Celtics endormis. Ils ont plus 10, je crois, à la fin du premier quart-temps et derrière, ils avaient plus la santé, ils avaient plus l'énergie et Boston a verrouillé, a serré la vis. En fin de match, Cleveland n'arrivait plus à mettre un panier. Quoi. Dans le quatrième quart-temps, il y a une séquence de quasi 3 minutes où ils sont incapables de contourner ce que leur proposent les Celtics en défense. Et puis après, il y a toujours l'apport offensif, les JJ, Tatum et Brown qui font 25 points tous les deux. Porzingis encore bien, toujours bien. Porzingis cette saison, 21 points, 10 rebonds. Et voilà, c'est une forteresse un peu imprenable, le TD Garden. Il y a pas de problème d'oxygène ou quoi comme à Denver, mais ça tient. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air à Boston. Quelques effluves peut-être d'alcool des bars de la ville qui perturbent les adversaires. Mais forteresse imprenable pour l'instant. Ouais, c'est les Leprechauns qui sont C'est ça. qui sont au Un plafond. sort. Voilà, exactement. Non, ce qui est rassurant aussi du côté de Boston, bah, c'est quand même les bonnes perfs en ce moment de Jalen Brown, qui était un peu en perdition en début de saison. Là, il se met au diapason de l'équipe. Cette équipe continue d'être au rendez-vous, en fait, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Du côté des Cavs, on peut noter quand même que le backcourt a bien fonctionné. Garland, 26 points, 2 rebonds, 7 passes. Donovan Mitchell, 29 points, 11 sur 22. 5 sur 13 à 3 points, mais dans l'ensemble, il a plutôt été efficace. Voilà, du côté de Cleveland, je pense que c'est un peu ce qu'on a dit. Quoi. Sans Evan Mobley, de toute façon, c'est pas. Je pense que l'équilibre de cette équipe peut pas fonctionner. Il faudra voir quand Mobley reviendra. Et Boston, en tout cas, ouais, toujours aussi impressionnant. C'est clair, qui cimente sa place quand même de principal, et d'épouvantail de la conférence Est. Ouais, c'est ça. Alors, ils ont pas encore fait, ils ont pas vraiment encore fait le trou parce que derrière Ouais. Orlando, Milwaukee, même Philadelphie tient plutôt bien la distance, mais c'est d'une régularité assez effrayante, même les jours où ils démarrent mal comme ça. Je pensais vraiment que là, avec le début de match, ça allait. Tu te dis bon allez, ils vont peut-être en lâcher un, ils vont se dire que c'est pas très grave et au final ils ont vraiment ces qualités mentales aussi qu'il faut souligner.
Ouais, allez, on va se laisser là pour le CQFR d'aujourd'hui. Demain, j'espère que vous pourrez retrouver Antoine Pimel en pleine forme. En attendant, si vous étiez hier soir avec Shai, vous avez pu voir que il a animé la late session comme un vétéran de la radio, seul aux auditeurs. On vous mettra le replay jeudi sur YouTube si vous l'avez raté. En attendant, vous pouvez toujours réécouter sur notre chaîne Twitch. Et puis tout le reste, c'est sur Basket Session, toutes les infos, toutes les analyses. D'ici là, on vous dit à demain. Ciao! À demain.